trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Je constate que les joueurs des autres équipes chantent leur hymne national de grand cœur et à pleine voix. Alors je constate que la plupart des joueurs de l'équipe de France ne le chantent pas ou visiblement ne le savent pas. Salut Gérald. Salut Marc. Vous êtes venu voir Max? Max, c'est une affaire qui roule. Je suis venu voir le fils 42. Christian? Vous allez me le piquer lui aussi? Pas mal, gamin, pas mal. C'est à moi que vous parlez? Mais tu dépenses trop d'énergie pour rien. Faut apprendre à canaliser. Et vous êtes qui? Ça va, monsieur Cagnel? Salut Max. On se voit tout à l'heure, faut que je te fasse signer des papiers. D'accord. On peut se parler? Ouais, bien sûr. Je sais pas si t'es au courant, mais tu t'es forgé une sacrée réputation. À quel poste tu préfères jouer? N'importe, du moment que je joue. J'ai vu, oui. C'est bien le problème. Tu cours dans tous les sens comme un cheval fou. Ton poste, c'est libéraux, pas ailier ni stopper. Tu sais que Max va partir au centre de formation FC Nantes pour un essai. Ça te dirait d'y aller toi aussi? T'as autant de potentiel que lui, si ce n'est plus. Moi, je joue surtout pour le plaisir. T'as pas envie d'aller en métropole? Réfléchis. Il recrute encore pendant 3 mois. C'est un peu court, mais si on commence tout de suite, je peux te mettre à niveau. Je sais pas trop si mes parents seront d'accord. Et la priorité, c'est les études. C'est ton père qui m'a demandé de venir te voir. Il est midi sur RFO Luméa. Tout de suite, les infos présentées par Baptiste Zimaco. D'abord, politique. Déclaration de Léopold. En Clément, c'est moi. Ce matin, l'appel du FLNKS pour boycott des élections. Oh. Une déclaration. Ça va quoi? Alors, petit cousin, la vie est belle? Ça va. Mais qu'est-ce que tu fais à Nouméa? Je suis envoyé en renfort à la gendarmerie de Fayaoui. Je prends le bateau tout à l'heure, ton père m'a accompagné. Oui, il faut y aller. Ça va, fils? Marc Cagnan? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il aimerait me préparer pour que j'aille passer les tests au FC Nantes comme Max. C'est génial. Tu vas aller en France comme l'arrière-grand-père William en 1931. Ouais, mais maman sera jamais d'accord. Depuis que les grands ont quitté la maison, elle a trop besoin de moi. Je vais lui parler. En attendant, tu te prépares avec Canyan et tu te défenses pour être top. Ça reste entre nous, d'accord? Hé, fais gaffe à OVA. Paraît que ça chauffe là-bas. T'inquiète. Dès que j'arrive à la maison, je téléphone à Canyan pour lui dire que c'est d'accord. Si tu dois partir dans 3 mois, là, faut pas perdre de temps. Hein.
Comment elle te mate? N'importe quoi. T'es con, tu fais semblant. Qu'est-ce que t'attends pour passer à l'attaque? Je suis pas pressé, c'est tout. Très bien, alors prenons l'exemple algérien. On peut gagner une guerre militairement, mais la perdre politiquement. Quand on a la lucidité de comprendre que la victoire mène à une impasse. Excusez-nous, monsieur Perrac. On peut dire quelques mots en première baie? Allez-y. J'aurais préféré que vous frappiez avant d'entrer. C'est pour la manif de demain. Le rendez-vous est à 2h, place des Cocotiers. C'est vraiment super important. On doit mettre la pression sur le gouvernement avant le premier tour des présidentielles de dimanche. C'est notre dernière chance de nous faire entendre. Alors on compte sur vous. Tchibaou et tous les FLNKS seront là. Vive la Kanaki libre! C'est bon, Nicolas, on se calme. Merci. Malheureusement, la Kanaki libre, j'ai bien peur que ce soit pas pour demain. La France ne renoncera jamais à la Nouvelle-Calédonie. Et pas que pour le nickel. Vous imaginez si elle vous accordait l'indépendance? Sa position serait intenable face aux Corses, aux Basques, aux Antillais. Je vous garantis qu'à droite comme à gauche, personne ne veut ouvrir la boîte de Pandore. En gros, vous êtes en train de dire que c'est foutu. Non, non, je vais juste vous aider à comprendre ce qui se joue en ce moment sur votre île. Oh! Silence, s'il vous plaît. J'imagine qu'on ne te verra pas demain. Allez, on va reprendre sur l'Algérie. C'est pourquoi? Waouh, le fils du grand chef a enfin participé à sa première manif. Ne dis pas à ton père, il te mettrait une raclée. Mais tu comprends rien, toi. Mon père est pour l'indépendance. C'est juste que pour lui, ça passe par l'éducation et pas par la violence. Ouais, que de la gueule. Allez, 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 allez. 4-13 au kilomètre. Tu progresses vite. Je peux y aller maintenant. Il y a tout mon lycée. Je te l'ai déjà dit, on n'a pas terminé. Et laisse ce ballon. Pas de ballon aujourd'hui. Va falloir que tu trouves une paire de moulets. Parce que ça va te prendre du temps pour t'y habituer. À Nantes, ce sera pas la plage, hein. Ce sera avec des pros. C'est en train de dégénérer. C'est une marche pacifique, y a aucune raison. Les flics font leur numéro, c'est tout. Écoute, Christian, à partir de maintenant, le football, c'est ta priorité, ok? Tiens, j'ai reçu ce matin de Nantes. Départ le 30 juin, retour Open. Vous avez des nouvelles de Max? Il n'a pas été retenu. Il va tenter sa chance à Quimper. Tu t'occupes du renouvellement de ta licence? Ouais. Il ne reste plus qu'à faire la photo et la signer. C'est dommage pour Max, je croyais vraiment. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner dur. Tu dois être le meilleur. Ne traîne pas pour poster ta licence. Allez, 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 série de sprint. En place. Manoir, tu saignes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les flics. Ils ont voulu nous disperser, mais on n'a pas bougé, alors ils ont chargé. Putain, t'étais où? J'étais chez mon oncle demain. La bande de ton oncle ces derniers temps. Ils ont attaqué les gendarmeries à Ouvéa. Et pris en otage les gendarmes. Tout de suite les détails avec des fiches. Pour le moment, on est toujours sans nouvelles des 27 gendarmes enlevés ce matin très tôt à la gendarmerie de Fayaoué. D'après les premiers témoignages, c'est la brigade de Samy. Aurait envahi la brigade à 7h du matin, prenant par surprise les quelques gendarmes territoriaux et les 30 gendarmes mobiles qui stationnaient aux abords. Au total, 3 gendarmes ont été tués et 5 personnes gravement blessées, 3 Indonésiens et 2 gendarmes. C'est qui, Samy? Son cousin, il est gendarme à Fayaoué. Il l'adore. Il lui a même sauvé la vie quand il était petit. Alors? Ça passe pas. Putain, j'espère qu'il n'y a rien arrivé à Samy. Des mecs de la flamme!
Ils repartent déjà. Ils nous ont même pas interrogés. Selon eux, ils ont assez d'éléments pour leur enquête. Tu parles, ils s'en branlent. Ça se trouve, ils étaient même au courant. Ils restent même pas avec nous. Ils ont dit qu'ils allaient patrouiller dans le quartier. Patrouillement cul. Monsieur Perrac. Ne vous inquiétez pas, on va rester avec vous cette nuit. Même si les profs restent avec nous, il faut qu'on s'organise. Prenez tout ce que vous pouvez pour vous défendre. On va faire des rondes. Les filles, enfermez-vous à clé dans vos dortoirs. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Avec la prise d'otage d'OVA, c'est que le début. Tu vois, la violence n'est qu'un engrenage. Les caldoches ont tout et nous rien. Pourquoi on devrait continuer à se laisser taper sur la gueule sans réagir? Cette fois, je te dis, ça va péter. Va falloir choisir son camp. Tes parents sont venus me chercher, tu voudrais qu'on te dépêche chez ton oncle? Non, je n'arrive toujours pas à joindre les miens. Je préfère rentrer à Canala. Et tu penses rester longtemps là-bas? Non, je sais pas trop. J'ai affaire en ville. Et si tu rentres, tu m'appelles? Promis. On y va? Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom, a dénoncé avec fermeté l'assassinat des gendarmes de Fayaoué, massacrés à coups de hache et de sabre d'Abadi. Quel menteur! Il n'y a qu'un gendarme qui a été tué d'un coup de tamioc sur la tête. Tous les autres sont morts par balle. Comment tu sais ça, toi? Et pourquoi ils m'ont tiré, pense? Si t'écoutais un peu plus Radio Kanaki, tu serais mieux informé, mon pote. Et enfin, la désignation par le chef de... Je t'avais bien dit que les militaires n'avaient pas pu passer. Kanaki! Putain, tu te bouges. Ça va, moi aussi je m'inquiète pour ton cousin. Les barrages tiendront pas longtemps. Les militaires vont forcément arriver jusqu'ici. Qu'ils essayent pour voir. Je peux te dire qu'ils ont un droit au comité d'accueil. Salut quand même. Bonjour Abel. Que la paix soit sur toi, Lali. Allez les enfants, révisez bien la partie du subjonctif pour lundi, il y aura dictée. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es revenu? Le lycée a fermé plus tôt à cause des événements. J'ai essayé de vous prévenir, mais le téléphone était coupé. Et tes entraînements? Monsieur Kanyan a accepté que je rentre quelques jours à cause de Samy. Vous avez des nouvelles? C'était dangereux de rentrer, et pas nécessaire. Merci Abel. T'es là, toi. Aux infos, ils n'ont pas donné les noms des 3 gendarmes qui ont été tués. Samy était à la caserne au moment de l'attaque. Il va bien, mais... Mais quoi? C'est pas vrai, putain! Christian! Pourquoi ils ont emmené Samy? Il venait juste d'arriver à OVA. Il connaît personne. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire maintenant? Les militaires sont partout. Calme-toi. Les indépendantistes ne feront jamais de mal au fils d'un grand chef. Maman est au courant pour Kanyan? J'attends le bon moment pour lui en parler. Je suis contente de te voir, mon fils. T'es au courant pour Samy? C'est pour ça que je suis rentré, maman. Viens, je vais te donner une liste pour faire les courses. Oui, grand-père. Oulali. Combien tu m'as dit qu'elle en voulait? 4 steaks, s'il vous plaît. Carambeu.
mon gamin. Merci. Mais attends, t'en vas pas tout de suite. J'ai une course à faire. Je t'emmène chez toi. À Ouvéa, les otages qui, selon les témoins, ont été séparés en 2 groupes, restent toujours introuvables malgré l'important dispositif déployé sur place. La tension est également montée d'un cran sur la Grande Terre, où les militaires peinent à reprendre le contrôle de Canala aux mains des rebelles. 160 gendarmes, dont une vingtaine du GIGN de métropole, sont en route et devraient arriver demain sur l'île. Qu'est-ce que ça peut leur faire, ce qui se passe à Canala? C'est pas là que sont les otages. Ils craignent l'embrasement. Et depuis la mort de Mochoro, c'est pire. Mais dis donc, toi, bravo. Ton père m'a dit que tu faisais des étincelles au foot. Et t'allais bientôt partir en métropole. Bah, je suis super content, mais avec tout ce qui se passe ici, pas trop la tête à ça. Et c'est comment là-bas? J'en sais rien. Je suis né ici, moi. Et je mourrai sans doute avant de voir plus foutre les pieds. Qu'est-ce que c'est que ce billet d'avion, non, Christian? T'es au courant? Si je comprends bien, vous êtes mis d'accord derrière mon dos. J'allais t'en parler. Il ne partira pas en métropole, c'est hors de question. Maman, son avenir est peut-être là-bas. Tu parles. Combien d'années t'as joué au foot sans jamais ramener un franc à la maison? Hein? Le foot, c'est pas un métier. En métropole, c'est pas comme ici. Là-bas, les joueurs gagnent bien leur vie. Même parfois très bien. Regarde Antoine Comboiré. Je m'en moque de Comboiré, c'est pas mon fils. Lali n'a pas terminé ses études. Déjà qu'il est passé de justesse en première à cause du foot, je veux pas qu'il finisse chômeur à l'autre bout du monde. S'il est retenu, il passera son bac là-bas. Tu sais que j'y tiens autant que toi. Alors son bac, il le passe ici. Et on verra après. Moi, je sais que quelque chose de grand t'attend là-bas. Les militaires ne sont plus très loin. Ils vont prendre les rebelles en sandwich, j'ai entendu des tirs tout à l'heure au nord. Ils veulent en finir vite avant les élections. Allez, retournez vous coucher. Qu'est-ce qui va se passer si l'armée rentre dans Canala? Ça suffit maintenant. Rentre. Christian, on doit démarrer le groupe électrogène. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de téléphone non plus. Alors? On a pu passer sans problème. Hein. Les militaires sont partout dans Canala, mais tout est calme. Par contre, les bureaux de vote sont fermés. Hein. Et j'ai croisé tante Maëlou, elle demande si Christian peut venir l'aider ce soir au restaurant. Elle ouvre quand même. À part quelques graffitis qui n'ont pas encore été effacés, hein. C'est comme si rien ne s'était passé. Je peux? D'accord, mais traîne pas en route. Le couvre-feu est à 21h. Hé, Christian! Tu te souviens de Dom, Gabi et Pierrot? Bah ouais, quand même, le collège, c'était pas si loin. Tu vas où, là? Je rentre. Il faut que je sois chez moi avant le couvre-feu. Salut! J'ai avec toi. On n'a qu'à couper par chez Guéoué, c'est plus court. Passe pas par là, ça grouille de militaires dans le coin.
Je m'en tape. On a marre de nous faire voler nos terres. Ça fait même pas un mois que le vieux Guéo est mort et regarde ses vautours. Ces terres doivent revenir au clan et pas à des blancs. Mais c'est vrai que t'en as plus rien à foutre, toi, maintenant. De quoi tu parles? Je sais très bien ce que tu trafiques avec Kanyan. Alors arrête de me prendre pour un con. Tu vas te tirer en France. Je croyais qu'on se disait tout. Qu'on était frères. Faux frères, oui. Eh, je vais juste faire un essai, c'est pour ça que j'ai rien dit. Tu parles, putain, mais comment tu peux les servir la soupe à un pays qui nous traite comme de la merde? Tu comprends rien. Si je deviens professionnel, je pourrais faire entendre la voix du peuple kanak. Ah ouais, comme ton grand-père Willy en 31? Oui, alors c'est quoi le problème? Mais réveille-toi! Tu crois vraiment que le voyage des anciens en métropole s'est déroulé comme les grands chefs le racontent? Vas-y, accouche, puisque toi et tes amis indépendantistes, vous êtes si bien informés. Il y en a qui disent qu'ils auraient été exposés dans un zoo. Comme des animaux, si tu veux tout savoir. C'est du délire. Pourquoi les grands chefs mentiraient? Ça serait quoi leur intérêt, hein? Tout ça, c'est de la propagande indépendantiste et rien de plus. C'est toi qui délires. Les Français ont toujours considéré les Kanaks comme des sous-hommes. Une sous-race inculte et barbare. Et j'en ai la preuve. Main derrière la tête. J'ai dit main derrière la tête. Vous allez où comme ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? On sort du travail. On rentre chez nos parents. Toi là, tu veux faire le malin? T'as pas entendu parler du couvre-feu? Si, c'est qu'on a eu plus de boulot que prévu et ça nous a mis en retard. RAS. Allez, dégagez, avant que je change d'avis. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu vois bien que c'est pas nos cases. Et lui là, c'est le chef Calais. Mon père s'est enseigné, il faisait partie de la troupe en 31. Non, on sait même pas où c'est. Il y a même pas de date. Allez, salut. À demain, on m'attend. C'est ça. Salut, champion. Alors, Teakanake, le premier homme, entre dans le bagnon l'arbre sacré. Par ses racines qui pénètrent dans le royaume souterrain, il visite le pays des morts et dans ce ventre maternel, il se transforme en serpent. Depuis ce temps-là, les racines des bagnans poussent vers le ciel pour permettre à Teakanake, porteur de la sagesse universelle, d'inspirer et de veiller sur le peuple kanak. Allez les enfants, allez vous coucher. Chut, allez vous coucher. Tu as toujours les photos de grand-père Willy? Ça, c'était à l'occasion de la fête de Lignan, en 1929. Ton arrière-grand-père en a profité pour lier notre clan Minga à celui des Nondo, en leur mariant sa fille aînée. Et la fête a duré pendant une semaine. Et celle de l'exposition coloniale de Paris? Ils ont été accueillis comme des rois. Et les autres photos? Quelles autres photos? Quand j'étais petit, je me rappelle en avoir vu une de grand-père Willy et des autres. Ils posaient devant de drôles de cases. On aurait dit qu'ils étaient parqués dans un enclos. Tu dois te tromper. Je n'ai qu'une seule photo de Willy en France et c'est celle-là. Allez, laisse-moi, je suis fatigué. Les résultats du premier tour des élections présidentielles viennent de nous parvenir. François Mitterrand obtient 34,11% des voix devant Jacques Chirac qui réunit 19,96% des suffrages. Raymond Barre rassemble quant à lui 16,54% des voix, suivi par Jean-Marie Le Pen qui réussit une percée spectaculaire en franchissant la barre des 14%. Mitterrand à 34, c'est bien. Sauf que la droite va se servir de ce qui se passe ici pour frapper un grand coup avant le deuxième tour. Papa, une délégation du FLNKS est là, ils souhaiteraient te parler. Ils ont des nouvelles d'ouvert? Non. Pourquoi ils sont là alors? Christian! Et désolé petit frère, mais c'est des histoires d'hommes. Ils veulent reprendre Kanala aux forces de l'ordre. Dès aujourd'hui. Et pour ça, ils veulent que toute la population kanak soit avec eux. C'est de la pure folie.
Je vous demande de ne pas participer à la manifestation cet après-midi. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en colère et s'inquiètent. Mais il faut être patient. La violence n'a jamais rien fait de bon à notre peuple. Les résultats ce matin sont encourageants. Si la gauche l'emporte, le dialogue pourra reprendre. Alors, restez chez vous avec vos enfants. Tu vois où ça nous mène à nos violences? Mon cul. C'est pas le moment, Nicolas. Bordel de merde, elle est morte. Oh, appliqué, il y a du nouveau ouvert. Ils ont relâché un des deux groupes d'otages. Lequel? Celui de Samy? Non, ceux qui étaient au sud. Sud. Nous venons d'apprendre que l'armée a encerclé le village de Kossana. L'armée a séparé les hommes des femmes et des enfants. Ils sont torturés pour qu'ils révèlent l'endroit où sont détenus le deuxième groupe d'otages. Face à ces pratiques de tortionnaires, nous appelons le peuple kanak à manifester sa désapprobation en multipliant les barrages sur tout le territoire. Nous mettons également en garde le gouvernement français sur sa gestion... Ça va entendu. On y va, y a pas de minute à perdre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu comprends pas, cette fois c'est la guerre. Merde, t'es pas terre.
À la radio, ils disent que des otages ont été libérés. Il y a Samy? Non. Ça fait 1 heure qu'on te cherche partout. Là. Donc Maïlou, t'as vu à la manif. T'as perdu la tête ou quoi? Ils ont tué une fille. Je sais. C'est terrible. Ça n'a jamais été aussi loin, viens. Pardon. Je veux plus te voir traîner avec Nicolas et sa bande. Demain, Marcelin te ramène à Nouméa et tu reprends tes entraînements. Et maman? Je finirai par la convaincre. Oh mon anthropophage. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. On passe par là. Ça rallonge. Au moins, il n'y a pas de barrage. Baptiste Zimaco. Dernier rebondissement à Ouvéa. Selon certaines sources, l'armée serait parvenue à localiser les otages dans une grotte à Gossana. Des manœuvres d'encerclement pour boucler le site seraient en cours. Si cette information est... Vous allez peut-être dire quelque chose sur Samy. S'il y avait du nouveau, on te l'aurait dit. Faut que tu restes concentré sur tes entraînements. C'est quoi ton programme cette semaine? Toujours pareil. Des sprints, des côtes et des kilomètres sur la plage. Bah ouais, c'est comme ça que tu auras un physique et un mental d'acier. Parce que quand tu seras tout seul là-bas en France, il faudra que tu sois fort. Pourquoi j'aurais besoin d'être fort? Puisque selon vous, les Kanaks sont accueillis comme des rois là-bas. Mais qu'est-ce qui te prend là? Rien. C'est qu'en réalité, on sait pas grand-chose sur le voyage des anciens en 31. Par exemple, où est-ce qu'ils habitaient? À l'hôtel? Grand-père nous l'a jamais dit. Et comment les métros, ils ont réagi en les voyant? C'est vrai, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs là-bas. On sait rien et il n'y a rien à savoir. T'as pas autre chose à foutre? Top, viens ici. On va faire une pause, t'y es pas du tout. Ça va pas pouvoir durer, Christian. Moi aussi, j'aime cette terre plus que tout. Et je la défends à ma manière. Se battre pour notre identité, d'accord. Les balles aux pieds. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois. Chaque fois que j'envoie un jeune jouer en métropole, c'est pas seulement ma réputation que je joue. C'est celle de notre île. Je sais que c'est un honneur. Je suis triste pour ton cousin Samy.
Il y a une règle d'or chez les professionnels. Dès l'instant où tu mets tes pieds sur un terrain, tes problèmes personnels, tu les laisses au vestiaire. Maintenant, si tu ne te sens pas capable, autant qu'on arrête tout de suite. Bien sûr que j'en suis capable. Très bien. Alors prouve-le-moi. Tu connais cette fille là-bas? C'est une copine de classe. Tu lui as donné rendez-vous trop tôt. 1 heure d'amorti avant d'aller jouer Joli Cœur. Et chez toi, qu'est-ce qu'il raconte à propos de l'exposition coloniale? Ben, que les anciens, ils sont allés pour montrer aux Parisiens nos coutumes et nos danses. Et qu'ils en ont profité pour monter sur la Tour Eiffel. Et tu crois que c'est vrai? Pourquoi tu me parles de tout ça? Bah écoute, je vais te montrer quelque chose, mais tu me promets d'en parler à personne, ok? Promis. J'ai trouvé ça dans les affaires de mon grand-père. C'est des cartes postales, et alors? Regarde bien. Homme anthropophage. Et lui, là, c'est mon arrière-grand-père Willy. Et pourquoi ils ont écrit anthropophage? C'est absurde. C'est ce que j'aimerais savoir. Pardon. Où tu vas? Chez Pérec, les profs d'histoire, non? Tu les as trouvés où? Chez mon grand-père. Dans une malle où il garde les souvenirs du clan. Je comprends pas, ça peut pas être l'exposition coloniale. Regardez comment ils sont habillés. Et les cases, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Ouais, ça ressemble plutôt à des cases africaines. Et leur tenue, on dirait des costumes de scène. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant l'exposition coloniale? Vous êtes de là-bas, vous êtes prof d'histoire, vous devez le savoir. Si vous savez quelque chose, vous devez me le dire. C'est mon histoire, celle de ma famille, de mon arrière-grand-père. Nicolas raconte qu'ils auraient été exposés dans un zoo comme des animaux. J'ai le droit de savoir. Écoute, Christian, j'en sais pas plus que toi. Seulement ce qu'on raconte. Et c'est compliqué de reconstituer l'histoire du peuple kanak. Toute votre tradition repose sur l'oralité. Il n'y a aucune trace écrite. Des photos de cette époque, c'est même la première fois que j'en vois. Ouais, ok, c'est bon, on y va. Non mais attends, Christian, je peux essayer de me renseigner. Pour ça, faut que tu me les laisses. Autant que je puisse faire des photocopies. Merci. Je dois bientôt rentrer. Allez, oublie 5 minutes cette histoire, je suis sûre que tu te fais des films en plus. Je sais que c'est pas facile la première fois. Pourquoi tu dis ça? Parce que tes copains sont pas très discrets. Mais moi, je trouve ça plutôt craquant. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je te plais pas, c'est ça? Non, au contraire. Bah alors, t'as peur de quoi? De rien. Ok, c'est bon, j'ai compris. Manoa, le prends pas comme ça, écoute. Je vais bientôt partir en France. Je sais pas pour combien de temps. Et je veux pas te faire souffrir. Ni moi. T'es pas encore parti? Dans ma tête, si. Même si je sais pas pour combien de temps. Bah, je t'attendrai. Et si je reviens pas? Enfin, j'irai te rejoindre. Arrête, on a 17 ans, on se connaît à peine. Manoa. Six gendarmes du GIGN et un collègue mélanésien ont accompagné le substitut du procureur de la République pour tenter d'obtenir la reddition des rebelles. C'est alors qu'il se serait fait surprendre. En tout premier lieu, le capitaine Le Gorju, qui, fidèle à la mission du GIGN, voulait commencer par tenter de négocier.
La grotte où il se trouve est pratiquement imprenable tant que les rebelles auront des vivres et des munitions. Mais ce soir, le ministère de la Défense parle de contact avec les ravisseurs par l'intermédiaire de la radio du capitaine du GIGN. Tout espoir de négociation n'est donc pas abandonné, même si les renforts sont en route pour Ouvéa. Dans le même temps, sur la Grande Terre, la tension est toujours extrême. Une vingtaine de Mélanésiens a été interpellée jusque dans la banlieue de Nouméa. Et la région la plus troublée demeure celle de Canala, sur la côte Est. Ce soir, tandis qu'à Paris, le gouvernement réaffirme sa volonté de maintenir... Vous avez qu'à vous en prendre à vos fouteurs de merde là. Il y en a au moins pour 3 heures à dégager leur barrage. Allez, sortez, en ligne. En ligne, silence. En ligne. Papier. Il est blessé! Eh, arrêtez-le! Désolé monsieur, on ne passe pas. Ah bon. Je connais bien les habitants. Qu'est-ce qui se passe? La route est bloquée à 3 km. C'est un coup de me faire perdre toute ma marchandise, moi, ça. Viens avec moi, on va passer par la route du centre. Les brossards ne me laisseront jamais passer. T'inquiète pas, avec moi, tu risques rien. Tu sais, ça a souvent pété entre nos deux communautés ces dernières années. Mais cette fois-ci, j'ai bien peur que ça finisse mal. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Kanaks qui voudraient nous voir partir. Vous savez, pour moi, il y a une grosse différence entre les Caldoches comme vous, qui nous ont toujours respectés et qui ont leur place ici. Et les broussards qui se croient tout permis, qui nous volent nos meilleures terres et qui nous prennent pour des demeurés. Malheureusement, vous êtes peu nombreux à faire la différence. Enfin. Détends-toi, on arrive bientôt à Bourail. On va pouvoir reprendre la route de la côte Est. Là, c'est toi qui vas devoir jouer les gardes du corps. Oh, merde! Oh! Vous allez où comme ça? Canada. Canada. Et lui là, c'est qui? Hein? Lui, c'est mon commis. Il s'appelle comment là? Carambeu. Carambeu. T'as quelque chose à voir avec cet enfoiré de mère UC de Canada? Ah, c'est mon oncle. Un agitateur de merde.
Allez, descends. On va pas s'énerver, puisque je vous dis que j'en réponds comme si c'était mon propre fils. Et tu me fais quoi, là? C'est un de ces défenseurs de la Coscalac ou quoi? Je fais pas de politique. Ah ouais? Bah tu devrais. Ce que je vais te dire, moi. Là, cette vermine, là. C'est tous des glandeurs. On les a pris à l'âge de pierre, on les balance à l'heure atomique. Alors que nous, il nous a fallu 2000 ans. Écoutez, j'ai une entreprise dont je dois m'occuper. Je peux y aller, là, maintenant? Ouais, mais pas lui. Allez, descends. Ça va aller? Merci. J'espère que vous n'aurez pas de problème. T'inquiète pas. Les abois plus qu'ils ne mordent. Allez, détends-toi. Ça, j'ai passé un bon week-end. Je sais que papa va être fou de rage, mais je pouvais pas rester à Nouméa avec tout ce qui se passe. T'as de la chance. Il a été obligé d'aller à Wailou avec Marcelin. Vous commencez à me fatiguer tous les deux. Je pourrais pas toujours arranger vos histoires. Pardon, maman. Toujours pas de nouvelles de Samy? Rien de plus que dit la radio. Tu as du linge? Ouais. Sors-le-moi, je vais préparer la machine. Maman, il y a des timbres. Dans la boîte sur le bureau. Qu'est-ce que tu fous? On veut pas de toi ici. Qu'est-ce qu'il te prend? Oh, il me prend que ton père s'est pointé chez mes parents pour leur faire la morale. Il paraît que je te pousse à faire des conneries. Personne ne me pousse à rien. Je suis assez grand pour prendre mes décisions tout seul. Je te préviens, je veux pas d'emmerde. Hey, tire-toi de là! Jugez-moi ici! Y'en a qui au canard? Dom, Gabi et Pierrot, venez avec moi, on a rendez-vous avec Nino. Les autres, vous restez là et surtout, vous ne laissez passer personne. Tu viens? C'est qui, Nino? Un indépendantiste, je travaille avec lui maintenant. Salut mon frère. Yo. C'est qui ça? C'est mon pote Christian. Il est des nôtres. À vous de jouer. La mine a repris les convois. On leur mentait à ces enculés d'exploiteurs. C'est qui fait la loi? Ouais. On se retrouve à la rivière. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont où là? Arrête de te poser trop de questions.
Lucky! On se tire. Notre nouvelle victoire, les mecs. À mon avis, ils sont pas prêts de remettre leur putain de camion sur la route. Super plan. Eh ouais, c'est ça, un super chef. T'aurais pu nous prévenir, vous alliez faire un carton sur les militaires. Qu'est-ce que ça peut faire que j'ai tiré sur sa jambe? De toute façon, ça n'aurait rien changé. Tu te serais tiré. C'est pas le genre de la maison. Mais je veux savoir où je mets le pied. Tiens, fume ça. C'est de la bonne, ça va te détendre. Laisse tomber. Lui, c'est no drugs, no alcool, no sexe. Ça va, te fâche pas. C'est juste pour rigoler. T'es un mec cool, mais c'est vrai que des fois, t'es un peu coincé. On se tire à la rivière. On va pêcher les crevettes, les gars. Merde. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à nos mères. J'en ai marre qu'on me tienne à l'écart comme un gamin. Parce que tu crois que traîner avec Nino et sa bande, ça fait de toi un homme? T'as vraiment du bol que le vieux ait dû rester à Wailou. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Ce mec-là, il sert aucune cause. Tout ce qui l'intéresse, c'est de profiter des événements pour jouer les caïds et vomir sa haine des blancs. Tu cherches quoi au juste? Des conneries font du tort à papa. C'est ça que tu veux? Papa, t'as que ce mot à la bouche. Je veux juste être moi, c'est tout. Mais ça, évidemment, tu peux pas comprendre à force de vouloir lui ressembler. Quoi? T'as 25 ans et tu penses comme un vieux. T'as même renoncé à ton rêve de devenir marin. Pour être un style comme lui. Comment tu arrives à rester les bras croisés devant tout ce qui se passe? Moi, j'en peux plus de m'écraser. Hé, je sais que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. Donc je vais rien dire au vieux. Mais je te préviens qu'à partir de maintenant, t'as intérêt à te tenir à carreau. Lali, je t'ai préparé ton petit déjeuner. J'ai pas faim. Quand on est malade de là, c'est qu'on est malade d'ici. Oncle Kain t'a ouvert. Surtout ne dis pas à ton père que je te l'ai dit. Samy va bien. Il paraît que c'est lui qui négocie avec les rebelles maintenant. Tu vois, tout va s'arranger. Je... Allô? Monsieur Pérac? D'accord. Ok. Merci beaucoup. C'était qui? Canyon. Il voudrait que je rentre à Nouméa aujourd'hui. C'est mieux comme ça, je te ramène au car. En fait, c'est pas l'État français qui a fait venir les Kanaks en France. C'est la Fédération des anciens coloniaux, qui s'est mise d'accord avec Guillon, gouverneur de l'île de l'époque. Aux archives territoriales, j'ai retrouvé ça. Contrat de louage?
Comme autant des esclaves. Le pire, c'est que tes ancêtres se sont fait avoir sur toute la ligne. Rien de ce qui avait été prévu par contrat n'a été respecté. En réalité, ils n'ont pas été exposés à Vincennes avec les autres. Ils ont été installés dans des cases, aux eaux du jardin d'acclimatation, pour y donner des spectacles payants. Et au lieu de montrer les danses de chez nous, ils ont joué les cannibales. C'est l'inscription que t'as vue dans ton cauchemar. Cannibalen. Ça veut dire cannibale. En allemand, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont été foutre en Allemagne? La fédération avait besoin d'argent, alors ils les ont envoyés aux eaux de Hambourg pour remplacer des crocodiles. Putain, mais pourquoi ils se sont laissés humilier comme ça sans réagir? Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Ils étaient seuls, piégés au bout du monde. Je sais pas, qu'ils se rebellent. Et mon père et mon grand-père qui savent depuis toujours. Comment ils ont pu nous mentir à ce point? Ils ont sûrement leur raison. Et puis tu sais bien que les fondements de votre culture reposent sur le pardon. Personne ne nous a demandé pardon. Ça viendra. Ça prendra du temps. La France commence tout juste à reconnaître ses erreurs, à assumer ses responsabilités. Que ce soit sur l'esclavage, la colonisation, la guerre d'Algérie. Tôt ou tard, il faudra bien qu'elle se confronte à son devoir de mémoire ici aussi. Sinon, la violence continuera. Lali. Il y a de nouveau à Aubert. Ils ont donné l'assaut ce matin à 6 heures. 19 indépendantistes ont été tués. Et Samy? Samy, ça va, il va bien. Tous les otages sont sortis. Et il est où? Il a été transféré ici, là, à la base navale, avec les autres otages. Angleterre, il va arriver tout à l'heure. Les familles ont été autorisées à les voir quelques minutes. Pourquoi? Maintenant que tout est fini, ils pourront rentrer chez eux. J'en sais rien, mais je serais pas étonné qu'ils soient mis au secret. Au moins jusqu'au deuxième tour des présidentielles. Suivez-moi. Toi, tu restes là. Pourquoi c'est mon cousin? Ce sont les ordres, seulement les parents. Qu'est-ce qui se passe? Samy est envoyé à Wallis pour tout le monde. Hein? Quand? Ce soir. Pourquoi il l'envoie là-bas? On y va. Ils n'ont pas voulu laisser rentrer Christian. Même sa mère n'a pas pu le prendre dans ses bras. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'arrêtait pas de pleurer.
et de répéter que s'ils ont été tous tués, c'est à cause de lui. Je suis sûr qu'il a réussi à les convaincre de se rendre. Mais les autres ont donné l'assaut quand même. Il y a des rumeurs qui commencent à circuler. Les militaires auraient lancé l'assaut au lance-flammes et à la grenade. Il paraît même que le chef de commando et 2 autres gars ont été vus vivants sortir de la grotte. Blessés mais vivants. Ils ont été exécutés après. Quand même. Ils ont tué 2 gendarmes. C'est pas étonnant que les autres veulent se venger. Et ça expliquerait qu'on envoie les témoins gênants à Wallis et Futuna, c'est ça? Et Samy en premier. Faut pas oublier que pour eux, Samy, avant d'être gendarme, il est kanak. Ali, je ramène ton oncle et ta tante à l'aéroport. Je te laisse à ton entraînement au passage. OK? François Mitterrand a été réélu avec 54% des voix. Exit Chirac, on espère tous que Mitterrand va nommer Rocard Premier ministre. La droite a payé cash ces conneries ici, 19 morts. Ouais, sauf qu'à la radio, ils disent que les militaires qui ont mené l'assaut vont être tout de suite amnistiés. Les preneurs d'otages aussi. Ouais, ceux qui ont la chance de survivre. Viens, je t'ai préparé quelque chose à manger. J'ai pas faim. Écoute, ça fait 2 jours que t'as rien mangé. Je te dis que j'ai pas faim, fiche-moi la paix. Lali! Va le chercher. Je suis d'accord. Tu peux partir en France. Tu dis rien? T'es pas content? Si. Get with the music, we say go with the flow. I said 1 for the money, we say 2 for the show. So to get ready and not 4 to go. You're rocking with the one that's at my MC5. Vous faites quoi? On est grifous. On est venu pour l'anniversaire de ma sœur. Tiens, bois un coup avec nous. Merci. Allez fou! Sit up, listen, and pay attention. So yes, I come up, I want your 80s, come on. So who not understand
top, the attention. Yeah, this up on the football microphone stand. Too much, that's feel good, man. Sunlight. Hé, oh! Sylvie apprend que tu découches maintenant? T'étais où? J'ai dormi sur la plage. Et le couvre-feu? Ils ont pas dû nous voir. Nous? Il faut qu'on se parle tous les deux, là. Tu sais qui a appelé hier soir? Kanyan. T'as séché tes derniers entraînements? Le FC Nantes n'a toujours pas reçu ta licence? Hé, oh! Oh! C'est quoi ce bordel, là? Hé, je peux pas te couvrir à chaque fois que tu fais le con. Cette fois-ci, je dois le dire au vieux. Elle est où ta licence? Je pars plus. Quoi? C'est quoi ces conneries? Je veux plus aller en France. Je mettrai pas les pieds dans ce foutu pays. Et ce foutu pays, c'est le tien aussi. Le vieux se bat depuis des semaines pour convaincre maman. Maintenant qu'elle dit oui, tu veux plus partir? Qu'est-ce que les grands chefs font ici? Maintenant que la crise est passée, il doit t'en tirer les enseignements. Passé? Et les indépendantistes qui ont été abattus de sang-froid après leur arrestation, ça ne compte pas? Ah, c'est qu'une rumeur. Une rumeur, c'est ça, pour laquelle on envoie Samy à Wallis et Futuna. Je sais pas comment t'es au courant, mais je t'interdis d'en parler à qui que ce soit. Si ça s'ébruite, ça risque de mettre à nouveau le feu aux poudres. Et ça, les grands chefs veulent l'éviter à tout prix. Tu comprends? Paul t'attend, il va commencer. On n'a pas fini de parler tous les deux, alors tu bouges pas de cette chambre, c'est clair? Ils ont envoyé Samy à Wallis et Futuna parce qu'il a été témoin d'une tuerie que les autorités veulent enterrer à tout prix. C'est vraiment des salauds et des assassins. Ils disent quoi, les grands chefs? Ils vont enterrer l'affaire une fois de plus. Et pourquoi une fois de plus? À cause de l'expo coloniale. En 31, les notes ont été parquées dans un zoo comme des bêtes sauvages, forcés de jouer les cannibales. Les grands chefs ont fabriqué une belle légende pour éviter qu'on se révolte et qu'on envoie la France se faire foutre. Tu vois? Tu voulais pas me croire. Ils les ont laissés nous traiter de cannibales. Et aujourd'hui, ils les laissent prendre nos terres, s'enrichir avec le nickel, tester leurs bombes atomiques dans le Pacifique. Si ton père et sa clique ont peur de mettre les caldages dehors, nous, on va le faire. Et tout de suite. À toi l'honneur. On est chez Kassa. On s'en branle. Mais tire, qu'est-ce que t'attends là? Tire! Rien à foutre, ça chez Kassa. De toute façon, on ira chez tous ces enculés de fermiers. Mais dingue, on peut pas faire ça, Kassa, c'est un mec bien! C'est pas lui qu'il faut s'attaquer! Kassa, c'est comme les autres, tous pourris. Ça suffit! Je veux pas me battre avec toi! T'es bien comme ton père et toute ta famille de lâches. Ok, c'est bon, c'est bon. Arrête. Dégage, je te bute.
Je reviens. Tu as pris la bonne décision. J'espère. Christian est parti. J'ai trouvé ça dans sa poubelle. Marcagnan a appelé hier soir. Christian n'a plus à ses entraînements. Je lui ai demandé de s'expliquer. Il m'a dit qu'il voulait plus partir. Mon Dieu, Marcelin, pourquoi t'as rien dit? Bah, je l'avais consigné dans sa chambre. Le conseil allait commencer. Bonjour Lali. Tu dois partir. Ma décision est prise. Tout le monde est bouleversé par ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Faut que tu prennes du recul. Ce serait folie de renoncer à ton talent. Ce qui est de la folie, c'est de voir comment vous et les grands chefs êtes encore asservis au pouvoir des Blancs. Marcelin m'a dit pourquoi vous les avez réunis. Alors pour toi, c'est les indépendantistes qui ont raison. Il n'y a que par la force qu'on pourra gagner notre indépendance, c'est ça? Quand on n'a plus le choix, il faut se battre. Pour que ça finisse comme à OVA? Au début de la colonisation, toutes nos révoltes ont été matées dans le sang. En moins d'un siècle, la moitié de notre peuple a été décimée. Si nous n'avions pas choisi la voie pacifiste, aujourd'hui, il ne serait resté aucun d'entre nous. Eh bien tant mieux, plutôt mort qu'esclave. Je suis triste de voir à quel point tu t'es laissé influencer, mon fils. Je me laisse influencer par personne. Je suis plus un enfant à qui on peut raconter n'importe quoi. Même pas vous. Je sais tout pour le voyage en 31. Comment un grand chef comme grand-père Willy a-t-il pu accepter de se laisser humilier en jouant les cannibales sans réagir? Et puis quoi? À eux aussi, on leur a demandé de se taire quand ils sont rentrés. Comme vous le faites aujourd'hui pour OVA. Tu crois savoir, mais tu ne sais rien. Bonjour Athé. Bonjour Paul. Bonjour Lali. Il paraît que tu te poses beaucoup de questions sur notre voyage en France. Approche. Je vous laisse.
des à peine plus âgés que toi en 1931. Et j'étais très heureux d'aller découvrir la France. Mais c'est vrai que ce n'était pas le cas. C'est vrai que tu parles plus en France. Laisse ton frère tranquille. Alors, t'as réussi à le faire changer d'avis? Laissons-lui le temps. Don't take my heart if you got nothing to give me. Don't you take my soul if you got nothing to say. Well, every man just wanna be someone, and I've been no exception. You better listen hard, 'cause I've got something to say. Know yourself and get to know where you are going. Well, I've been to hell and it felt like paradise. Oui, je sais, Marc. Sincèrement, je sais pas s'il changera d'avis. Pour l'instant, il refuse toujours d'en parler. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Kick it back now, never run away. Kick it back now, that's how it's gonna be. Kick it back now, if you believe it all. Don't take my heart if you got nothing to give me. Don't you drain my soul if you got nothing to say. Well, every man just wanna be someone, and I've been no exception. You better listen hard, I've got something to say. Kick it back now, never run away. Kick it back now, that's how it's gonna be. Kick it back now, if you believe it all. Yucatan! 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 Je suis désolé. J'ai pas réussi à les arrêter. Mais c'est pas contre vous. Tout le monde sait que vous êtes de notre côté. Sois pas désolé. Je t'avais dit que c'était plus possible. Et vous allez où? Je suis pas kanak. Je suis pas vraiment caldoche. Je suis encore moins métro. Alors je crois qu'on va aller tenter notre chance aux îles Marquises. Et toi, tu pars quand? On n'a qu'une vie, Christian. Fais ce qui te semble juste pour toi. Poignée de main historique entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Nous sommes le 26 juin 1988. Le FLNKS et le RPCR viennent de signer sous l'égide de Michel Rocard, Premier ministre, les accords de Matignon. Ils fixent le statut du territoire pour les 10 ans à venir, jusqu'à l'organisation d'un référendum. Il a reçu cette carte de 5 000 il y a 2 jours. En 1998. Pour la Nouvelle-Calédonie, J'espérais que ça lui ferait changer d'avis. qui a
culminé un mois auparavant à Ouvéa. L'assaut de l'armée contre les preneurs d'otages indépendantistes réfugiés dans cette grotte s'est soldé par plus de... Tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Papa, grand-père, ma famille. Merci pour votre confiance et pour tout ce que vous avez fait pour moi. Maman, merci de me laisser partir. Je sais ce que ça représente pour toi. Et j'irai porter le nom de Karambeu en métropole. Et j'espère que je serai digne de cet honneur et digne des valeurs que vous m'avez enseignées. Tu vois quoi? Oui. Olé. Merci, Christian. Grand-père. Maman. Les enfants. Christian a décidé de partir. Laissons-le partir. Christian. Tu peux partir le cœur léger. Tu crois? Olé. Putain, tu m'as foutu de cette trou, toi. Ça y est, tu commences à faire ton Maradona. Tu fais ta diva. Viens manger, mets ta table. Non, je vais chercher les plats. Ça a été vraiment un grand honneur pour moi. Sans vous, je n'y serais jamais arrivé. Et je voudrais aussi m'excuser pour... T'inquiète pas. Par contre, ce sera pas la même chanson si tu rates le test. Il en va de ma réputation. Oui, je ferai de mon mieux. Allez. Marcelin est toujours pas là? Il avait une course à faire. Il va arriver. Tu feras bien attention, hein? Et à Paris, tu fais vite. C'est dangereux. Il y a beaucoup d'attentats là-bas. Tu manges bien, tu dors bien, tu ne te bats pas. Et surtout, tu écoutes bien tes professeurs. D'accord, maman. Tu te rends compte les merveilleuses choses que tu vas rencontrer là-bas? La Joconde, les Invalides, la Tour Eiffel. Grand-père, je vais à Nantes. Il y a sûrement des belles choses aussi là-bas. Je voulais te dire. Je sais, pas d'alcool. Pas de tabac. Et les femmes quand je serai plus mûr. Et surtout pas de politique. Merci. Allez, vas-y.
moi. Tiens, je voulais pas que tu partes sans ça. Désolé, mais à la boutique, ils avaient plus de papier cadeau. C'est au moins un mois de salaire. C'est pas grave. Papa m'a aidé. Je sais que ces derniers temps, ça n'a pas été facile entre nous, mais je voulais juste te dire une chose. Je suis fier de toi et je t'admire. Allez, bon voyage. Slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, oh slow down. Take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy. Take it easy, oh, slow down. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometime. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, oh, slow down.